je vais dire quelque chose pour ceux qui viennent pour la première fois. J'ai pour habitude de dire encore qu'il y a eu 3 hypothèses d'individus qui ont été crucifiés à la croix de Golgotha. Il y avait Jésus au centre, il y avait le voleur non repentant, à gauche le voleur repentant. Voilà. Jésus représentait le croyant. Le voleur non repentant représentait l'incrédule, le voleur repentant représentait le soi-disant croyant. Ces 3 types de personnes, le croyant, le soi-disant croyant et l'incrédule, sont une métaphorique de ceux qui se retrouvent présentement dans l'église. Ça veut dire que parmi nous, il y a des hommes naturels, charnels et des hommes spirituels. Amen, amen. Écoutez bien. Un homme naturel est un homme non né de nouveau qui est gouverné par ses sens. Un homme charnel est un homme né de nouveau qui lui est gouverné par ses sens. Un homme spirituel est un homme né de nouveau qui lui gouverne sur ses sens. Amen. Maintenant, je dis que l'homme naturel prend des décisions corps, âme et esprit. Rétrocéder en concurrence que l'homme spirituel prend des décisions esprit, âme et corps. Maintenant, je dis que l'homme que tu es n'est pas tripartite, mais il est tridimensionnel ou triunique. Ça veut dire qu'il n'est pas esprit, âme et corps comme on enseigne dans l'autre église. C'est faux parce qu'ils sont mal enseignés. C'est un concept philosophique que nous allons enseigner. Mais l'homme triunique ou tridimensionnel que tu es, normalement, est un esprit qui possède une âme et vit dans un corps. Ou encore, tu as une âme à l'intérieur de laquelle est enfoui ton esprit qui tous deux fonctionnent dans des mondes simultanés. Le monde naturel, le monde ionique qu'on appelle cosmogonique, ou le monde spirituel si vous voulez. Amen, amen. Maintenant, j'ai encore dit ceci. Je pose bien les bases d'enseignement. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, partie du verset 10, que par la grâce de Dieu, j'ai posé les bases de ma doctrine comme message architecte. Amen, amen. Il faudrait que quand le frère va venir développer, il trouve déjà une plateforme érigée pour soutenir normalement ce qu'il va dire. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'on ne commence pas la construction d'un immeuble par la toiture. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, je dis ceci, que l'être tridimensionnel ou triunique que tu es lui-même composant 3 groupuscules de 3 entités. Ton esprit est composé du subconscient, l'intuition et la communion. Ton âme, qui est la deuxième particule de ton être tridimensionnel, est composé de l'intelligence, la pensée, la mémoire et l'imagination. Et ton corps est composé de la moelle, la jointure et le sang. Et que le corps a sa nourriture, il se nourrit de quoi? Allons-y ensemble. Le manger, le boire et le sport. La Bible dit que l'exercice physique est utile à peu de choses. Ça veut dire que ça nourrit seulement le corps. Mais ça ne touche pas les 2 êtres de ton être tridimensionnel, les 2 entités de ton être tridimensionnel. Maintenant, l'âme se nourrit de quoi? Des éducations. Quelle éducation? L'éducation parentale, l'éducation académique scolaire, l'éducation religieuse. Maintenant, si tout cela on n'a pas pu l'éduquer, l'éducation carcérale. Je te souhaite au nom de Jésus de ne pas arriver là. Voilà, quelqu'un dit la nature nous forme, le monde nous déforme, l'école nous informe, mais seul Jésus-Christ nous transforme. Soit transformé par Jésus-Christ au nom de Jésus. Donc l'âme se nourrit des éducations. Et l'âme se nourrit également de la vision, de l'audition et de l'association. Ça veut dire de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous entendez, de tout ce avec qui vous vous associez. Votre âme se nourrit de cela. Votre âme se nourrit des feuilletons télévisés, des informations. C'est pas que Georges Meyer disait l'information trouble, mais la révélation rassure. Est-ce que vous comprenez de quoi les questions? Quelqu'un disait que par tes informations, ne montre pas à ton Dieu combien ton problème est grand, mais montre à ton problème combien ton Dieu est grand. Est-ce que tu comprends un peu? Je prie que tu ne réagisses pas face au problème et que tu puisses agir au nom de Jésus. Parce que non, je n'ai pas envie de prêcher. Amen. Maintenant, ton esprit se nourrit de quoi? Ton esprit se nourrit de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mais ton esprit se nourrit des loisirs de l'esprit. Amen. Il y a des loisirs de l'esprit. Votre esprit va vous demander de certains loisirs, comme changer votre régime alimentaire, par exemple omnivore, carnivore, pour désormais être végétalien ou végétarien. Ça, c'est des signaux qui prouvent que normalement vos yeux spirituels sont déjà en train de s'ouvrir. Amen. Votre esprit va avoir l'envie de pouvoir élever des plantes vertes, les fleurs dans votre maison, mais vous ne comprenez pas le pourquoi. À un moment, vous allez voir que votre esprit demande d'être dans la nature.
Vous allez aimer être à la plage, regarder le soleil, regarder le coucher du soleil. Parce que ce sont des choses qui permettent normalement à votre glande biliaire, qu'on appelle le troisième œil, qui se trouve à la base de la racine biliaire. Normalement, entre les deux, c'est de s'activer pour que vous puissiez commencer à opérer dans le monde spirituel. Vous rappelez de vos rêves. Rentrer dans vos rêves est éveillé pour changer le contenu. Et c'est là qu'on partage le contenu. Donc, j'ai parlé de 13 techniques pour aller récupérer, ramener et télécharger un rêve dont on a oublié le contenu à notre réveil. Pour rappeler ça la dernière fois. Maintenant, bien aimé, la grâce, normalement, par le vecteur du salut, ou le salut par la grâce, est le moyen premier pour vous libérer des alliances maléfiques cachées. Donne-moi un amen, Léonore. Amen. Pourquoi, mesdames et messieurs, en guise normalement des constructeurs, des sages bâtisseurs, je vous demande de vous lever s'il vous plaît et de recevoir ici le pasteur assistant Andy Simost. Comment vous êtes libéré par les alliances magnifiques cachées.